Jour 19. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1. Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons, au nom du Seigneur Jésus, de marcher à cet égard de progrès en progrès. Paul, dans cette lettre, reconnaît d'abord une chose aux Thessaloniciens, c'est qu'ils ont appris. Ils ont appris des apôtres comment se conduire et plaire à Dieu. Ils ont appris d'eux la bonne marche chrétienne. Ils ont appris d'eux les bonnes aptitudes, si vous voulez, les bonnes attitudes qui plaisent à Dieu. Paul, après avoir reconnu cela, les encourage, les exhorte à travailler de manière à ce que ces bonnes attitudes qu'ils ont acquis, qu'ils ont appris des apôtres, qu'ils puissent abonder dans ces bonnes attitudes. En d'autres termes, qu'ils puissent croître dans leur vie chrétienne. Bien-aimés, Dieu nous appelle à la croissance spirituelle. Mais il n'y a pas de croissance dans la vie chrétienne. Il n'y a pas de croissance spirituelle sans un cœur résolument attaché à la consécration à Dieu. Il n'y a pas de croissance spirituelle sans un cœur engagé à travailler de manière à demeurer consacré à Dieu. Il nous faut demeurer fidèles à Dieu dans la consécration. Non, nous ne sommes pas appelés, après avoir appris à marcher comme il plaît à Dieu, à retourner à nos anciennes habitudes. Non, nous ne sommes pas appelés à retourner à notre vieille nature, à retourner à notre ancienne vie, à ressusciter le vieil homme. Non. Après avoir goûté que l'Éternel est bon et après avoir appris à marcher comme il plaît à Dieu, nous sommes appelés à aller de croissance en croissance. Nous sommes appelés à porter des fruits et des fruits encore meilleurs et des fruits plus nombreux qui plaisent à l'Éternel. Bien-aimés, en ce 19e jour de Métanoïa, nous voulons nous encourager. Et je dirais même comme l'apôtre Paul, nous nous prions et nous nous exhortons à vivre de manière à avoir une vie chrétienne croissante, de manière à connaître une croissance spirituelle, je dirais évidente. Pour une année donc 2023 bénie, travaillons avec un cœur résolu